Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Baba Metzia Pehe Amud Aleph, où la Gemara là-bas nous raconte l'histoire de Rébi, une histoire touchante, puisque Rébi était à côté d'un abattoir, il y a un petit veau qui est venu, qui était sur le point qu'on lui fasse la shrita, et il est venu se protéger, se cacher dans le vêtement de Rébi, et comme s'il se mettait à pleurer. Et là, Rébi, avec a priori sans empathie, sans considération pour ce petit agneau-là, et il lui dit Lekach notzarta, c'est pour cette raison-là même que tu as été créé, justement, comme on dit, sauf la shrita, c'est ça la finalité d'un animal, c'est qu'on lui fasse la shrita. Et la Gemara donc raconte que pendant 13 ans, il a souffert de Isurim, Rébi. Comme on l'a dit, Mina Shamayim, étant donné que tu n'as pas eu de Rahmanou, de miséricorde pour ce petit agneau-là, eh bien, voilà, tu vas souffrir. Et comment ces Isurim-là se sont retirés de lui? Alors, justement, la Gemara raconte qu'il y a eu une histoire avec sa servante, qu'une fois, pendant qu'elle était en train de balayer la maison, alors elle a trouvé un foyer, on va dire, de petites souris, de belettes, de khulda, et elle allait pour les balayer, pour les jeter de la maison. Et là, Rébi, il intervient et lui dit non, pas du tout, Verachama, Valkol Ma'asav, il faut avoir de la miséricorde pour tout le monde. Et là, les Isurim que Rébi a pu supporter pendant 13 ans, alors se sont retirés de lui. Donc, on voit ici que Mina Shamayim, a priori, on lui en a voulu d'avoir manqué d'empathie pour ce petit agneau-là, et que son tikkun, il est venu justement avec la miséricorde. On a pu étudier ce que dit le Rav Eliashiv dans ses commentaires sur la Gemara de Baba Metzia, où là-bas il dit que justement, nous on tient la halakha que Tsar Balei Chaim c'est Minatora, mais maintenant il y a une limite à ça, que si c'est les toilettes de la personne, si c'est pour l'utilité de la personne, alors on dit que le Tsar Balei Chaim il est relégué, on ne le considère pas. Et donc il se demande, d'après ça, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'on a voulu apprendre de l'histoire de la servante de Rébi, hein, qui est considérée comme étant une femme exceptionnelle, de qui on apprendrait, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme il faut. C'est sûr qu'elle a fait comme il faut. Il y a des histoires dans le chasse où on voit que c'est une référence. On pourrait apprendre d'elle dans son comportement. Et donc, et qu'est-ce que Rébi il a voulu? Deuxième question qui demande les Rav Eliashiv, qu'est-ce que Rébi il a voulu dire en disant Verachama Valkol Ma'asav? Pourquoi il a eu besoin de citer le passouk qu'on dit dans le Hachré d'ailleurs? On aurait pu tout simplement dire que c'est un Issour Gamon, parce que c'est un Issour Torah, un Issour de Tsar Balei Chaim. Alors il répond à ces deux questions en disant que ici la servante elle voulait pas les tuer, elle voulait pas être ovérette sur le Issour de Tsar Balei Chaim. Simplement elle voulait les bailler sans leur faire souffrir. Et donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu un Issour de Tsar Balei Chaim. C'est-à-dire que quand on y dérange, quand c'est des toilettes, on a le droit de les retirer sans les faire souffrir. Maintenant lui, Rébi, il a fait preuve ici d'empathie et il a dit non, il faut les laisser même à la maison. C'est ça qu'il a dit, et comme il a été miséricordieux, alors Mida Keneged Mina aussi à Kadosh Baruch Hu, il a agi avec miséricorde pour lui. Chazak Baruch.